Salut les gars, aujourd'hui unboxing de la QU M4. Donc un carton devant, on va voir ce que c'est. Donc les caractéristiques, c'est une 48 volts, 500 watts, batterie en 11 ampères. Et vous allez voir par la suite ce que ça donne. Donc on ouvre. Code. Ça, on le récupérera après. La trotte, bah, c'est tout neuf. Hein. Donc elle a annoncé pour 23 quand même déjà, tu m'as dit 25. 25 kilos. Bon bah ça se porte assez facilement. Le carton, on va le mettre de côté. Je vais pousser après. Déjà les accessoires. Donc il y a une petite trousse à outils, le chargeur bien sûr. Et le petit raccord pour gonfler. C'est vrai que suivant les pneus, des fois c'est assez compliqué d'accès. Notamment sur les petites 1.365. Donc cette trotte, je vais la présenter comme ça, on verra, ben, on voit bien là. QU M4, un moteur à l'arrière de 500 watts. Il y a dessus donc 25 kg, frein à disque, mécanique avant-arrière. Alors c'est joli la petite couleur rouge, ce que je disais quand je voyais les fiches. 10 pouces, chambre à air, c'est ça. Elle est assez compacte. Beaucoup ont dans leur tête la Speedway 4, mais en fait on verra qu'elle est beaucoup plus petite. Et toutefois dépliée, c'est même la longueur d'une Xiaomi. Donc je vais la déplier. Donc la QU M4, comme je disais, le moteur est à l'arrière, 500 watts, une batterie de 11 ampères. On va écrire dessus, 48 volts. L'odo, enfin le compteur, vous l'allumez ici. Bon, celle-ci elle est vraiment toute neuve, hein, 0 km. Vitesse jusqu'à 45 km/h en mode 3. On a les feux à l'avant. Le petit clignotant. Sonore et lumineux, gauche-droite, comme sur une moto. Je disais, le freinage, je le trouve sympa. Enfin, au niveau de la couleur, l'efficacité, après, on est tous ce que c'est, mais ça devrait suffire pour une trottinette qui fait 48 volts. Le poids 25 kg, mais honnêtement, elle semble plus légère que ce que on pourrait penser en la voyant. Et comme je disais, beaucoup pensent que c'est un gros modèle. Mais je vais me poser à côté une Xiaomi pour voir vraiment la différence de gabarit. Vous verrez qu'il n'est pas si énorme que ça. Donc, il y en a une ici. Donc voilà, j'ai posé à côté une M365. Vous allez voir la longueur. Donc, vous voyez, devant et derrière, on est vraiment sur la même chose. Hein. Sauf qu'on aura une plus grosse batterie, une meilleure tenue de route, un meilleur confort. Donc je remercie à Trottiscoot pour le prêt de la trottinette afin de vous la présenter. Dessus, lorsqu'on éteint la trottinette, là, vous allez voir qu'il y a aussi les télécommandes avec la petite alarme. Non. On la bouge, ça sonne. Ah, elle se bloque aussi. Là, je peux pas bouger en fait. Je me demandais ce qui s'est passé, si j'étais embuté sur quelque chose. Mais une fois que l'alarme sonne, la trottinette freine. On peut plus la rouler. Bon, on peut toujours la porter, mais ça a le mérite d'exister. Donc, à première vue, ce que j'en pense de cette trottinette, pas très cher. Donc, premier tour de roue avec cette QU M4. Je la trouve pas mal coupleuse pour le confort. Il est là. Ça part plus fort qu'une Xiaomi, hein, c'est clair. Le freinage, là, j'ai quasiment pas d'électrique, ça se règle. Les vitesses. Ça fait une bonne évolution par rapport à une petite trotte. La vitesse là elle est 30 et ça monte. Et le confort est vraiment présent. Donc on va pas trop rouler parce que ça commence, la rue est un peu humidifiée. On va juste la ramener.
Bienvenue dans Marseille hein, avec les doubles fils, les camions. Le poids, regardez, je vais la soulever d'une main pour la porter. Donc le bilan de ce court essai de cette Kugoo M4. Donc comme je le disais, malgré les apparences, elle est assez compacte. J'ai trouvé vraiment coupleuse. On va dire pour une monomoteur 48 volts, je la trouve coupleuse. Il n'y a pas de souci pour démarrer, que ce soit une petite pente ou autre. La VMAX, là, on va dire, j'ai fait qu'un petit tour. Donc je suis allé à 35-38 km/h. Je pense que les 45 sont jouables. Le freinage, il est présent. Après, c'est comme pour toutes les trottinettes en freinage mécanique. C'est quelque chose, si vous l'améliorez, vous l'améliorez. Mais ça fera toujours l'affaire. Et ce sera toujours mieux que des freinages monodisque arrière. Le confort, c'est ça aussi qui change beaucoup par rapport à une trotte de longueur équivalente. Si je parle d'une Ninebot ou d'une Xiaomi. Le confort avec des roues de 10 pouces, ça n'a rien à voir. Plus les suspensions, c'est quelque chose qui change. La position de conduite aussi, c'est différent. Après, je ne vais pas vous dire foncez un siège dessus parce qu'elle est quand même plus chère. Elle est vendue à un peu moins de 700 €. Mais pour la personne qui utilise une petite trotte au boulot et qui veut peut-être quelque chose au-dessus sans sortir trop d'argent et sans avoir un monstre, une DT3, Thunder ou autre, c'est une bonne chose, c'est un bon élément. Le garde-boue, vous voyez qu'il est assez volumineux. Je pense qu'il vous protégera assez efficacement des projections d'eau. Si vous roulez, enfin debout surtout, parce que l'eau, c'est déconseillé de rouler sous la pluie avec. Et écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pourrais peut-être y répondre, sinon j'essaierai de trouver les réponses. Donc voilà, je vous dis à plus et à la prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao!